Lorsque j'écoute les débats, pour l'instant, chaque mouvement politique ou chaque leader, eh bien nous avons constaté que c'est des débats de personnes, c'est des débats de recherche d'affirmation. Chaque mouvement politique ou chaque leader essaie de se faire valoir en fonction des autres mouvements, ainsi de suite. Il n'y a pas un véritable débat d'idées, parce qu'il me semble que c'est le débat d'idées qui devrait d'abord générer, qui devait susciter l'avènement non seulement des propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations, mais surtout aussi pouvoir envisager des alliances, par exemple, ou des ententes pour pouvoir apporter une alternance. Donc, l'alternance que les gens veulent, qui n'est pas toujours forcément alternative, j'insiste beaucoup là-dessus, et donc on ne peut pas arriver à une alternative en gardant uniquement des réactions émotionnelles. Il faut réfléchir. Or, au milieu des états-majors des partis politiques, au point où chacun, on soupçonne tout le monde d'être à même d'aller prendre un peu d'argent quelque part pour trahir les autres, ainsi de suite. Alors vous voyez, c'est un jeu malsain qui actuellement empoisonne l'atmosphère du Cameroun, et il me semble que malheureusement les mouvements d'opposition cèdent à cela et ne veulent plus travailler de manière à ce que les populations aient la lisibilité par rapport à ce qu'ils apportent comme alternative. Alors si ils ne se ressaisissent pas, et j'espère que cela se fera pendant les campagnes électorales, si cela ne se fait pas, alors je crains que nous courions vers, malheureusement, le désordre ou les affrontements, parce que les gens seront au niveau passionnel uniquement, mais ne seront pas en train de se battre au niveau des idées. Et nous en appelons donc au fair play de ceux qui sont détenteurs du pouvoir actuellement, qu'ils ne continuent pas à jouer le jeu de la frustration de manière à amener des troubles qui peut-être les arrangent. Il faut qu'ils évitent d'amener la population à se révolter, parce que la révolte accouche souvent des situations qui ne sont pas forcément contrôlables. Lorsqu'on est fort, on tient, si vous voulez, on a le pouvoir. Cela veut dire qu'on a plus de possibilités de comprendre les autres qui n'ont pas ce pouvoir-là. Donc j'en appelle d'abord à ceux qui ont le pouvoir actuellement, qu'ils fassent tout pour ne pas continuer les frustrations, les privations de liberté, de s'immiscer dans la vie de chaque parti politique qui doit fonctionner librement selon ses tests et tout cela. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui s'érigent en justiciers alors qu'il y a une justice, il y a des lois auxquelles tout le monde est assujetti. Donc l'opposition doit se ressaisir et travailler de manière très lucide, sans se laisser entraîner dans la gadoue, dans les marécages. Merci.